Je suis Guillaume Marchessault, je suis doctorant et je travaille sur les gélatineux et principalement une espèce invasive dans l'étang de Berre et en Camargue. Et j'essaye de voir son impact dans le milieu sur l'écosystème de l'étang de Berre, mais aussi sur les activités humaines. Je m'appelle Justine Gadreau, je suis doctorante en écologie écotoxicologie. Je travaille sur la morphologie et les axes de symétrie chez les adultes que je trouve dans le milieu naturel. Et en laboratoire, j'étudie la symétrie et la morphologie des petites larves éphirules parce que c'est directement ce qui est impacté par les contaminants. Alors, ma méduse, mon espèce, qui s'appelle Aurelia aurita, elle a un cycle de vie qui est dit complexe. Ça veut dire qu'elle a deux parties distinctes dans sa vie. Elle a une première partie où c'est les adultes qui vont vivre dans l'eau, qui est, on va dire, phase pélagique parce que c'est en pleine eau. Et pendant cette période de vie adulte, elle va se reproduire sexuellement, donc avec libération de gamètes mâles et de gamètes femelles, des spermatozoïdes et des ovules. Et c'est le produit de cette fécondation sexuelle va donner une petite larve. Et cette larve, elle va aller, se poser sur un substrat dur, donc comme des rochers ou des coquillages. Et là, elle va entamer sa deuxième phase de vie, qui est une phase de vie fixée au fond, qu'on va appeler benthique. Et c'est pendant cette phase de vie benthique qu'elle va faire l'astrobulation, cette reproduction asexuée, pour produire ces petites méduses à partir d'un seul polype jusqu'à 12 petites méduses. Mnémiopsis, c'est pas une méduse, c'est un gélatineux, donc c'est un cténère, donc c'est une cousine, si vous voulez, des méduses. Donc la particularité des cténères, c'est que c'est des organismes très gélatineux, très transparents, qui sont composés de 2 lobes. Et sur le corps de ces espèces-là se trouvent 8 rangées de palettes natatoires. Donc les palettes natatoires, en fait, c'est des petits cils rangés en petits peignes qui leur permettent de se déplacer. Donc c'est la base du nom du groupe, c'est cténophore, donc cténé en grec c'est peigne, et phore c'est déplacé. Quand j'ai commencé ma thèse, je devais travailler donc, sur les méduses de l'étang de Berre. Et à partir du jour où j'ai commencé à travailler sur les méduses de l'étang de Berre, il n'y a plus de méduses dans l'étang de Berre. Donc ça a été un moment... mon espèce, en fait, s'est complètement fait supplanter par l'espèce de Guillaume. Donc ça a toujours été une blague entre nous en disant « Ah, ton espèce, elle a tué la mienne, moi j'ai plus de thèse. » Quand elle est enfin revenue, c'était la première fois que je voyais mon espèce dans l'étang de Berre, alors que ça faisait déjà 2 ans que je travaillais dessus.
sur des vieux échantillons formolés, etc. Et du coup, j'ai découvert comment manipuler ces méduses-là vivantes. Et il y en a plusieurs qui se sont retrouvées dans des sales états. Moi, ce qui me fait toujours rêver, c'est le mystère que tu as quand tu prélèves, en fait. C'est-à-dire que tu prélèves un échantillon de plancton, mais tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et toujours le moment un peu magique, c'est quand tu vas commencer à analyser ton échantillon et que tu retrouves certaines espèces, soit que tu as jamais vues, soit que tu vois que de manière saisonnière. De manière générale, ce qui me fascine en fait sur cette espèce-là, c'est sa capacité à trouver tous les moyens pour survivre et pour se maintenir au maximum. Donc, ce qui m'a étonné le plus, c'est le temps passé à survivre sans se nourrir. C'était plus d'1 mois et demi. Donc là, effectivement, je me suis dit, les super aliens. La capacité de survie, quand j'abandonne un aquarium avec une éphirule dedans et que quand je le regarde 6 mois plus tard parce que je l'ai oublié et qu'il y a des polypes et qu'elle a survécu, qu'elle a bourgeonné, que je me retrouve avec beaucoup d'individus, je me dis c'est ça qui m'a le plus surpris. C'est cette capacité à survivre à beaucoup de choses, même à être oublié sur une paillasse. C'est des organismes qui sont fascinants parce que finalement c'est extrêmement primitif, c'est même parfois un peu particulier, hein, gélatineux, mais malgré tout ça a un vrai comportement, ça fait des choix même si ça n'a pas de cerveau. Alors tout est chimique, hein, tout est une question de sensoriel, de sensation, mais par contre c'est ça justement qui me fascine, c'est que justement on ne connaît pas vraiment les méduses. Et petit à petit, la communauté scientifique se focalise sur les méduses parce que c'est des organismes qui peuvent être révélateurs d'un milieu pollué ou d'une bonne santé ou d'une mauvaise santé d'un écosystème. Mais on n'y connaît rien encore. Enfin, en tout cas, pas grand-chose.